Vous allez vous briguer un nouveau mandat face donc à Jean-Luc Mélenchon et vous ne décolérez pas dans une tribune sur Facebook. Vous dénoncez un parachutage, des petits arrangements, le pire de la vieille politique. Il vous fait si peur que cela, Jean-Luc Mélenchon ? Je ne crois pas que ce soit un problème de peur et chacun a pu constater hier ma détermination. C'est simplement une surprise par rapport à ce qu'il dit. C'est la circonscription la plus, je dirais, la moins Front National de tout PACA. C'est une circonscription où la droite, M. Fillon, n'a fait que 10%. Jean-Luc Mélenchon sait que dans cette circonscription, il a analysé les choses. Il n'y a pas de risque de Front National, alors que nous avons à Marseille besoin de battre M. Ravier dans le 13e et 14e arrondissement. Il vient là, c'est donc un choix qui confirme sa stratégie de ne pas appeler à voter pour le président Macron entre les deux tours de la présidentielle. Il ne veut pas affronter le Front National. Donc en gros, vous l'accusez de manquer de courage politique ? Ce n'est pas un courage politique, c'est une décision. Ne le prenez pas pour quelqu'un qui fait les choses au hasard. Il a tout à fait décidé d'être avec le Front National assez, arrangeant. D'ailleurs, j'ai vu que hier, il avait reçu les félicitations de M. Valéran de Saint-Just pour son arrivée à Marseille. Il y a, je crois, quelque chose... C'est grave ce que vous dites, les accusations là. Vous l'accusez en gros d'aider le Front National. Je l'accuse de rien du tout. C'est vous qui parlez d'accusation. Je fais un constat. Vous dites qu'il est arrangeant avec le FN. Je n'ai pas parlé d'arrangement avec le FN, c'est vous qui en avez parlé. Non, vous dites qu'il est arrangeant avec le FN. Il est arrangeant, oui, arrangeant. C'est-à-dire que alors qu'il y a une circonscription où nous avons besoin, l'ancienne circonscription, la 3e circonscription de Marseille, où nous avons besoin de travailler ensemble pour battre le Front National, parce qu'il peut gagner dans cette circonscription, ne se désintéresse absolument de ce territoire de Marseille, pour venir dans un endroit où il n'y a absolument aucun risque que le député soit autre chose qu'un député de gauche. Or, mon sentiment aujourd'hui, c'est que Jean-Luc Mélenchon n'est pas quelqu'un qui recherche quelque chose à gauche, c'est ailleurs. Il parle par exemple du peuple alors que nous parlons de nation. Il est dans une logique qui est une logique aujourd'hui qui est à l'extérieur de ce que nous appelons la gauche en général. D'ailleurs, il n'en parle jamais et à aucun moment il emploie ce mot. Oui, en même temps, Patrick Mennucci, Marseille, c'est l'une des villes où il réalise ses meilleurs scores. Plus de 39% dans votre circonscription à la présidentielle, alors que Benoît Hamon fait moins de 9%. Donc il y a finalement une logique à ce qu'il se présente chez vous quand même. Non, mais moi, je ne le lui interdis absolument pas. Il a parfaitement le droit de se présenter où il veut. Ce que je dis, c'est que quand on change 5 fois d'implantation politique en 8 ans, c'est qu'il y a un problème, je dirais qu'il y a un problème de capacité de se fixer quelque part. Jean-Luc Mélenchon est un nomade électoral, il l'assume, mais ça ne veut pas dire que moi je n'ai pas le droit de dire qu'il est instable. Justement... Il y a une instabilité politique parce que peut-être ça ne vous aura pas échappé, mais vos auditeurs le savent bien. Un député, c'est bien sûr un travail qu'on fait à l'Assemblée nationale, mais c'est aussi un travail qu'on fait dans sa circonscription avec les problématiques spécifiques de chaque circonscription et les électeurs, les citoyens de la circonscription. Alors justement, écoutez... Jamais Jean-Luc Mélenchon va organiser ce type de travail. Écoutez ce qu'on dit quand on lui parle de parachutage, écoutez ce qu'en dit Jean-Luc Mélenchon. Je suis partout chez moi, la France est ma patrie. Et depuis 1962, date à laquelle j'ai débarqué à la gare de Saint-Charles, Marseille, pour prendre le train pour aller, je suis un homme dans une odyssée, vous comprenez ça? C'est l'affaire d'Ulysse. Ulysse un jour a embarqué. Eh bien moi, je suis né au bord de la mer et j'ai embarqué dans la vie. Et me voilà, je fais des escales dans l'existence, comme beaucoup de Français. Vous savez, à Marseille, le nombre de gens qui sont là par escale. Voilà, il dit qu'il est partout chez lui, Jean-Luc Mélenchon. Ça ne vous convainc pas? Non mais écoutez, monsieur, nous sommes tous partout chez nous, mais vous voyez bien que dans le discours de Jean-Luc Mélenchon, il y a une dimension qui est une dimension au-delà de la politique. De quoi parle-t-on? D'Odyssée. Jean-Luc Mélenchon n'est pas le seul à être pied noir, né en Algérie, rapatrié. Qu'est-ce que c'est cette logorée, cette odyssée? Enfin, c'est absolument ridicule. Je m'excuse, Jean-Luc Mélenchon choisit de venir dans cette circonscription en sachant parfaitement qu'en y venant, il est absolument inutile à la bataille contre la droite ou contre le Front National. Il le fait
Il va donc trouver, peut-être il a cru penser que ça allait être facile, je peux vous dire que ça va être extrêmement compliqué. Alors, vous lui Parce que proposez, je crois, un débat sur les dossiers spécifiquement marseillais, mais c'est vraiment l'enjeu d'une législative, c'est pas une élection municipale. Je vous prends un exemple. Le président Macron propose, et donc un jour ça va arriver à l'Assemblée nationale, le dédoublement des classes en ZEP. Je suis dans une circonscription où beaucoup d'écoles sont en ZEP, notamment le 3e arrondissement de Marseille. Et donc je suis très favorable, évidemment, à cette mesure. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Dans notre circonscription, du fait de la non-construction d'écoles par la municipalité de Jean-Claude Godin, cette mesure sera inapplicable. Or, le député doit être en capacité à l'Assemblée nationale de travailler ces questions, de voir comment on peut obliger les municipalités à fournir les locaux pour permettre à la réforme qui me paraît une excellente réforme. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon sait combien il y a d'écoles dans cette circonscription, combien il y a d'enfants? Quel est le travail que nous menons depuis des années avec les organisations syndicales des enseignants, avec les parents d'élèves dans cette bataille? Moi, je propose un débat à Jean-Luc Mélenchon, non pas d'ailleurs que sur les questions locales, parce que je suis tout à fait capable de parler avec lui, s'il le souhaite, du Venezuela, de Bachar el-Assad, ou de ce qu'il veut. Mais je vais vous dire une chose, moi, je pense que pendant la campagne présidentielle, les candidats ont des obligations, notamment médiatiques, et que les débats ne sont pas allés au bout. Moi, je dis à Jean-Luc Mélenchon, puisque tu viens là, le débat va aller au bout. On va poser toutes les questions. Merci beaucoup. On va devoir s'arrêter. Merci beaucoup, Patrick Menucci, député PS de cette 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, où Jean-Luc Mélenchon veut donc se présenter aux législatives. Bonne journée.